Bonjour, nous allons dans cette vidéo étudier le firewall IPFire réalisé par Toumi et Tagouti Zainab, étudiante en 3e année système embarqué groupe 1. IPFire est une distribution de pare-feu basée sur Linux open source qui peut être configurée pour fournir une sécurité supplémentaire pour votre centre de données. Il contient les modules du noyau et Virtuo offre d'excellentes performances sur l'hyperviseur KVM. Nous allons tout d'abord décrire le matériel requis. Est un serveur disposant de deux interfaces réseau minimum, de 4 Go de RAM, 60 Go disque dur pour les logs et le cache. Le principe est que l'intégrité du réseau de l'école ou l'établissement passe par cette passerelle et de filtrage et ressortent ensuite vers le box Internet par l'autre interface. Ce type de fonctionnement est préconisé et obligatoire dans nos établissements. Arrivons maintenant à l'installation. IPFire est disponible sous la forme d'une image ISO téléchargeable sur le site officiel qui est affiché sur l'écran. L'installateur vous demandera des questions successives habituelles dans une installation classique. Ensuite, il affichera un menu de configuration réseau. Pour déterminer le type de configuration, vous devez découvrir les 4 zones considérées par IPFire. En premier lieu, on a la zone rouge de type WAN connectée à Internet. En second lieu, on trouve la zone verte de type LAN qui représente un réseau interne privé connecté localement. En troisième lieu, on a la zone orange de type DMZ qui est un réseau non protégé. Et en quatrième lieu, on a la zone bleue de type WLAN qui est un réseau sans fil. Selon votre besoin, vous pouvez choisir la configuration la plus adaptée. Classiquement, on utilisera la configuration vert plus rouge où IPFire filtrera le réseau LAN entrant vers le WAN. Ensuite, on va assigner une carte pour l'interface LAN et une autre pour l'interface WAN. Puis, on doit définir les adresses IP. Pour éviter les confusions de réseau, on pourra changer la classe de son adressage WAN pour bien le différencier de son adressage LAN. Pour l'interface LAN, il convient de définir une IP statique puisqu'elle sera utilisée comme adresse de passerelle par vos clients. Alors que pour l'interface WAN, il convient de laisser en adressage DHCP. On va aussi configurer le paramétrage de la passerelle et du DNS. Pour la passerelle, il s'agit de la passerelle par défaut sur votre réseau WAN, c'est-à-dire classiquement le box de votre FAI. Pour les DNS, on pourra utiliser au choix comme il est indiqué dans la figure. 8.8.8.8 et 8.8.4.4 pour le DNS Google, alors que pour le DNS OpenDNS, 208.67.222.222 et 208.67.220.220. L'IPFire peut devenir serveur DHCP sur l'interface verte, uniquement recommandé dans le cas où vous n'aviez pas de DHCP autre que le box FAI auparavant. Voilà, c'est terminé. Il ne vous reste plus qu'à redémarrer et IPFire est installé. Arrivons maintenant au paramétrage du web proxy qui est la partie intéressante. Dans notre cas, on doit débuter par l'activation du web proxy et le rendre transparent. Après, on active le filtrage URL et la mise à jour accélérateur. Alors que la configuration cache consiste à activer la gestion du cache, le mode hors connexion, et augmenter la taille du cache disque et mémoire. Arrivons à la configuration plage horaire et contrôle du téléchargement, c'est-à-dire définir les jours autorisés et les vitesses allouées par utilisateur et les types. Éventuellement définir des exclusions ou permissions, blacklist ou whitelist, des mots-clés et des types de fichiers à bloquer, les IP non filtrés et des contraintes de temps. Pour la configuration du filtrage URL, on doit d'abord définir les catégories à filtrer. Ensuite, on doit configurer les listes d'URL à filtrer, autrement dit, on va activer la mise à jour automatique quotidiennement, sélectionner la source de téléchargement, écrire l'URL et finalement valider les paramètres de mise à jour. À ce moment-là, la page se recharge et vous avez beaucoup plus de possibilités de catégories. C'est pour cela qu'on doit cocher les catégories nécessaires et finalement on valide et on redémarre. Merci de votre attention.